Bien. Est-ce que à la clinique Ambroise Paré, on vous avait remis un acte? Un acte médical à la fin de vos séjours là? Bon, je ne me souviens pas parce que j'étais alité. Un rapport médical, je veux dire, un rapport médical, est-ce qu'on vous avait remis? Ah, je suis militaire, l'affaire de rapport médical, là, je ne me suis pas intéressé. Mais les ordonnances, les papiers, avec, je crois, bon, la radio, en tout cas, madame m'a dit qu'ils ont fait la radio comme ça, voir ma poitrine, comment ça s'est passé. J'ai su ça après. Mais à l'instant où j'étais, je n'ai pas cherché à connaître ça. Bien. Est-ce que vous, particulièrement, M. Marcel, vous aviez des hommes à vos commandes, sur votre responsabilité, des militaires, qui étaient détachés et que vous aviez la charge de les diriger? Est-ce que vous avez ces hommes? Moi, je suis garde-corps. Comment je peux avoir... Je suis garde-corps. Donc, d'ailleurs, vous faites partie de ces hommes qui doivent garder le président. C'est ça, non? Le garde-corps, on dirige cette garde. Bien. Est-ce que vous avez instruit à des gens, des jeunes militaires ou même des militaires comme vous, dans le but de se rendre le 28 septembre 2009 au stade? Non. Est-ce que cela vous ressemble d'ailleurs? Cela ne ressemble pas à Marcel. Bien. Parlons un peu de ce qu'on a appelé la baptême de feu là. Parce que c'est chez nous souvent on parle de baptême de feu. Lorsque vous prêtez serment nouvellement, allez, vous allez, votre première audience. Est-ce que vous avez une fois été en guerre? Je n'ai jamais participé à une guerre. Jamais? Jamais. Bien. Est-ce que vous avez une fois participé à un maintien d'ordre également? Jamais. Parce que ça ne relève pas de votre prérogative d'ailleurs. Je vous remercie pour Monsieur le Président. La haute communication et le quatrième pouvoir, ils doivent de respect. C'est-à-dire, il a joué sur lui. Mais hélas, comme il a dit ici qu'il avait lu l'expérience, qui a joué sur lui, c'est lui-même, de sa propre bouche ici, qu'il a dit que l'expérience lui avait manqué dans l'exercice de son pouvoir. Alors, à qui la faute? C'est lui le président d'Addis. Le pacte avec le féticheur Fromo que le président d'Addis avait envoyé à Conakry, qui était logé dans le quartier Symphonia, dans une cour, le lieu que plusieurs parmi nous avions juré et pacté de ne pas se trahir, de protéger le président d'Addis partout où il ira, quel que soit le lieu et le moment. En plus, on a pris les produits contre les antiballes, c'est-à-dire contre toute éventualité d'attaque. Le commandant Toumba était dans ce lieu. Mohamed Kondé Di Escobar était aussi dans ce lieu. Moi-même, le président d'Addis était là. Nous avons juré dans une calebasse qui avait de l'eau dedans et du riz non cuit. Nous avons mangé de ce riz et boire cette eau. Et cette calebasse partout de rôle. Et on a été tous vaccinés par la lame. Pour preuve, nous tous, on a le signe sur notre corps. Tous, sois assis là-bas. On a tous ce signe. Que quelqu'un dit le contraire. On voit tout le corps, du dos, du face, arrière, derrière, gauche, droite. Donc, pas de trahison. Il faut protéger Dadis partout où il ira. Et ne pas se trahir. C'est ça la vraie réunion du jour. Et on a quitté avec confiance pour la victoire, pour le pouvoir. Cela s'est effectué avant même le décès du président, le général Lansana Conté, l'homme de paix, rempli de sagesse.
l'arrivée de certains recrues à Kalea, à la présidence qui était sous le commandement du feu Makambo. Toumba dit ici, Marcel n'est pas associé. Vous étiez à la deuxième étage. Mon accident s'est confirmé. Je suis là, j'observe. Quand je regarde ce qui se passe dans la cour, à l'alentour. Donc, je voyais l'arrivée de certains recrues à Kalea, à la présidence. Sous le commandement du feu Makambo. Malgré que j'avais fait un accident à Kipé, mais je regardais par la fenêtre à la deuxième étage et je voyais le mouvement de ces soldats avec Mabombo qui était chargé d'opération du président Dadis, à qui il rendait compte de toutes les missions qu'on lui confiait. Comme ils sont venus ici, de nier tout, de ne pas dire la vérité, et qu'ils veulent nous sacrifier dans le tort, je vais tout déclarer. Sans hésitation, sans peur, dans le ventre. C'est le président Dadis qui a piloté tout cet événement guidé par le colonel Tegbro. Makambo, Godo Sangare, Begré, Sangare même qui a fui de la Guinée. Depuis 2011, Begré, qui n'écoutait que le président, bon, ils étaient tous dotés de pick-up. Monsieur le président du tribunal, le président Dadis est là. Demandez-lui, si un seul jour, il m'a offert une voiture, même une maison, un poste, malgré toute la souffrance que j'ai pris derrière lui. Si je vous dis quelque chose, tout de suite, vous allez prendre votre tête. Je vais le dire. Car M. Dadis m'a trahi. C'est 2 millions de nos francs. Ce n'est pas 2 millions d'euros. 2 millions de francs guinéens. Que M. Dadis m'a donné pendant tout son pouvoir. Cela, c'était devant Toumba et moi. Les 2 millions là, ce n'est pas pour moi seul. Hein. Il a pris 2 millions dans sa chambre. Il dit, prenez ça. Sa chambre à coucher. Et c'est lui qui entretenait son régiment avec des millions chaque vendredi et samedi ou samedi. Le camp de 66. Vous savez, monsieur le président, il y a 2 camps de recrues. Ils sont très, très complexes. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Le camp de 66, c'était une ferme, ancienne ferme, que la marine a utilisée pour les recrues. Donc, le camp de 66 est différent du camp de Kalea. C'est la marine qui avait sollicité le recrutement. Ces deux-là ont fini leur formation et ont été affectés dans... C'est dans ça que nous avons eu des petits quotas. C'est dans ça... Moi, on m'a donné 6 places. Ce n'est pas 5 à 6 places. J'ai dit, monsieur le président, j'ai pris quelques jeunes frères et certains jeunes qui étaient au camp, qu'on se côtoyait avant le pouvoir.
et ils sont partis faire la formation. Je crois bien, même les hommes du général Sekouba Konaté faisaient partie dans ce groupe. Les jeunes de son village. Ce centre de formation est très différent de celui de Kalia. C'est clair. D'ailleurs, monsieur le président, pour être clair, le président Sekouba Konaté n'a rien à voir dans cet événement du 28 septembre. Ils n'ont qu'à laisser le nom du général. Ça, ce n'est pas un moment de salir quelqu'un. S'il y a un antécédent entre vous sur le pouvoir, non, le général Sekouba Konaté n'a rien à voir dans l'événement du 28 septembre. Ni de loin, ni proche. Le président Dadis et le président Konaté sont tous nos deux grands. Mais en vérité, si le général Sekouba Konaté était à Conakry, cet événement n'allait pas se dérouler de la sorte. C'est un vrai militaire. Si c'était lui, il allait prendre sa responsabilité et accepter en assumant au lieu de livrer à tort ses subordonnés. Le général Sekouba Konaté, c'est un vrai militaire, un guerrier. Ça fait mal, mais c'est ça. Qui n'a pas peur. Il faut suivre toutes ces vidéos qu'il faisait auparavant. Il dit toujours à Dadis, le président Dadis, n'a qu'à dire la vérité et assumer et libérer les enfants. C'est lui qui a donné l'ordre. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Un militaire ne peut pas agir sans les ordres. Les arrestations du colonel Tegboro et son staff, arrêter les bérets rouges et les mettre en prison, aux yeux et aux vues des autres, bérets rouges, à la présidence. Et tout cela a été démenti et démontré par les victimes des faits que c'est le commandant Aïdor. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce avec le président Dadis? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, on est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Je veux savoir quelle est la cause de la rupture entre vous. Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture? Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. C'est parce que vous avez décidé de dire la vérité? Non, mais moi, il n'y a pas de rupture. On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, chacun rentre. On a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions? Et une maison. Le réclamer? C'est ce qu'il a refusé de donner. C'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, monsieur le président. Est-ce que vous lui avez demandé ça? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. C'est ces avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, monsieur le président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face, donne-moi 300 millions, c'est une vie. Mais quelle villa? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonseni Fall. Et avant lui, M. Sidi Touré, M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, ont dit que vous les avez agressés.
M. Fall a dit ici que par rapport à M. Sidi Touré, ça s'est passé 2 fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans la salle. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le Et président vous êtes rentré aussi? Oui, parce que là où il y a Makambo. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué, vous avez tiré. Les gens qui sont en train de dire que je les ai blessés, si je les avais blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis un militaire. J'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que tu ne serais pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme... Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que tout le Non, monde. est-ce qu'il vous arrivait de Mais porter... non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez, les Guinéens... Non, c'était Toumba même qui l'a dit, hein. Laissez les Guinéens de côté. Toumba a dit ici que vous portiez le béret comme lui. Je suis un charman, avant tout. Est-ce qu'il vous arrivait de porter... Un charman ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un commandant. Vous n'avez jamais porté le béret comme Toumba? Je ne porte pas le béret comme... Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard, hein. Mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Kebro qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, du lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Kebro. Il était toujours avec lui? Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef, vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la présidence? Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'à la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis. Ça, c'est faux. Merci, Monsieur le Président. Il lundi au dimanche, il est avec lui.